Vous êtes sur le point de dépenser des centaines, peut-être des milliers, d'euros pour une télévision. Le rayon télé semble rassurant. Les avis clients ont l'air réconfortants. Le nom de la marque vous est familier et c'est exactement là qu'ils vous attendent. Parce que les plus gros problèmes des télés modernes n'apparaissent pas en magasin. Ils apparaissent après la fin de la période de retour. Des dalles qui lâchent de manière inégale. Des mises à jour logicielles qui briquent silencieusement des télés qui fonctionnaient. Des marques premium qui vendent de la technologie vieille de 10 ans sous de nouveaux noms. Voici la partie que personne ne vous dit. Certaines télés sont conçues pour tomber en panne vite. D'autres sont si mauvaises qu'elles sont pratiquement cassées dès le premier jour. Ceci n'est pas un guide d'achat, c'est une liste d'avertissements. J'ai analysé les données de réparation des techniciens, les rapports de panne à long terme et les plaintes des consommateurs que les fabricants espèrent que vous ne lirez jamais. Ce que vous allez voir, c'est un classement de 10 gammes de télé, du pire au catastrophique. Restez jusqu'à la fin, parce que la numéro 1 n'est pas juste une mauvaise télé. C'est le genre d'achat qui fait jurer aux gens de ne plus jamais faire confiance à une marque. Révélons ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Numéro 8, TCL, 5 Series, Google TV. Quand les mises à jour briguent à votre investissement, TCL domine le milieu de gamme. Dalle QLED, support Dolby Vision, intégration Google TV. Amazon met TCL en tête des meilleures ventes. Les YouTubeurs tech la recommandent comme meilleure option budget. Le rapport qualité-prix semble imbattable. Le système de mise à jour de TCL a cassé des télés fonctionnelles à plusieurs reprises. Des firmware poussés à distance introduisent des bugs qui n'existaient pas avant. Les utilisateurs rapportent des boot loops soudains, des écrans gelés et des pannes totales après des mises à jour automatiques qu'ils n'ont jamais demandées. Les forums Reddit débordent de propriétaires de TCL qui subissent les mêmes pannes post-mise à jour. L'interface Google TV ne répond plus. Les télécommandes ne se jumellent plus. Les fonctions HDMI, CEC disparaissent du jour au lendemain. Parfois, même la réinitialisation d'usine échoue. Le service client de TCL est notoirement lent, prenant des semaines pour autoriser un remplacement. Votre télé qui fonctionnait parfaitement s'éteint du jour au lendemain. Pas d'avertissement, pas d'option pour refuser. Vous vous réveillez avec un écran noir ou un boot loop infini. Vos présentations en télétravail sont annulées. Vos sessions de jeu s'arrêtent net. Vous passez votre temps à dépanner au lieu de regarder. Les centres de réparation signalent que les pannes logicielles représentent un pourcentage croissant des réparations TCL. Beaucoup de problèmes ne peuvent pas être fixés sur place et nécessitent de changer toute la carte mère. Les pièces peuvent être en rupture pendant des mois. TCL offre de la valeur jusqu'à ce qu'une mise à jour détruise cette valeur sans prévenir. Considérez des marques avec un historique de mise à jour plus stable si la fiabilité compte plus que l'économie initiale. Numéro 7. Samsung Crystal UHD, série AO-CU. La trahison budget de la marque phare. Le nom de Samsung pèse lourd. Les clients pensent que toutes les télés Samsung héritent de la qualité de leur gamme QLED et OLED Premium. L'appellation Crystal UHD sonne sophistiquée. Les grandes surfaces les mettent en avant comme l'accessibilité Samsung. La confiance est élevée, basée juste sur la marque. La série Crystal Budget de Samsung utilise des dalles largement inférieures à leur modèle premium. Ces télés n'ont pas de dimming local, utilisent un rétroéclairage Edgeley vieux de 10 ans et ont des couleurs délavées. Le marketing Crystal cache une technologie dépassée. Le rétroéclairage LED sur les bords crée de graves problèmes d'uniformité. L'angle de vision s'effondre au-delà de 30 degrés. Les couleurs changent et le contraste disparaît si on n'est pas en face. Les dalles VA n'ont pas la couche Quantum Dot des vrais QLED. Le mouvement saccade pendant le sport. Le HDR est faux, manquant de luminosité
pour afficher une vraie plage dynamique. Vous avez payé le prix fort pour le logo Samsung, mais vous avez reçu des performances bas de gamme. La famille, assise sur le côté, se plaint de l'image fade. Le jeu semble lent. La qualité d'image dépasse à peine des télés à 200 € de marques inconnues. Les techniciens appellent ça des badge jobs. Vous payez pour le logo Samsung, pas pour l'ingénierie Samsung. Les coûts de réparation sont ceux des modèles premium malgré des composants bas de gamme. N'achetez jamais la série Crystal UHD de Samsung. Soit vous investissez dans leur vrai modèle QLED, soit vous choisissez des concurrents offrant une meilleure technologie à ce prix. Numéro 6, LG NanoCell, série QNED. La technologie qui n'existe pas comme sur la pub, LG positionne le NanoCell comme leur réponse LCD Premium à la technologie QLED. Le nom QNED suggère une fusion de pointe entre nano et quantum dot. Le marketing insiste sur le large gamut de couleurs et les angles de vision supérieurs. Les acheteurs croient obtenir une performance proche de l'OLED au prix d'un LCD. La technologie NanoCell est juste une dalle IPS LCD avec une couche de filtre coloré. Elle n'a pas de vrai quantum dot malgré ce que le nom QNED implique. LG trompe les consommateurs en leur faisant croire que ça rivalise avec le QLED de Samsung, alors que la technologie sous-jacente est fondamentalement différente et inférieure. Les dalles IPS ne peuvent pas produire de noir profond. Le taux de contraste reste médiocre, peu importe les promos marketing. Le contraste natif tourne autour de 1000 points photosun contre 5000 points 1 ou plus chez les concurrents en dalles VA. Le dimming local est mauvais avec peu de zones. Le noir paraît gris. Le HDR n'a aucun impact car la dalle ne peut pas atteindre les pics de luminosité nécessaires tout en gardant des zones sombres. Vous avez choisi LG en espérant une performance premium. Les scènes sombres de film déçoivent tout de suite. Ce thriller que vous attendiez de voir, chaque ombre a l'air délavée. La techno nano pour laquelle vous avez payé plus n'offre aucun avantage visible par rapport à des LCD standards qui coûtent bien moins cher. Les techniciens confirment que les dalles NanoCell tombent en panne aussi souvent que les marques budget. Les coûts de remplacement sont élevés à cause des prix premium de LG, malgré une performance de milieu de gamme. LG NanoCell, c'est du marketing trompeur plutôt que de la substance. Achetez plutôt les modèles OLED de LG ou choisissez des QLED concurrents qui offrent un vrai contraste et de vraies couleurs. Numéro 5. Amazon Fire TV Omni Series, quand les géants du web fabriquent du matériel qu'ils ne devraient pas. La marque maison d'Amazon promet une intégration Alexa fluide et une connexion profonde à l'écosystème Fire TV. Les prix du Prime Day donnent l'impression de bonnes affaires. La commodité du contrôle vocal main libre attire les fans de maisons connectées. La réputation d'Amazon pour le service client donne un faux sentiment de sécurité. Amazon n'a aucune expertise en fabrication de télé. Ces unités sont sous-traitées à des fabricants tiers qui utilisent des composants bas de gamme. L'intégration pour laquelle vous payez, c'est juste Fire OS, que n'importe quelle télé peut avoir avec une clé Fire Stick à 50 €, posée sur du matériel inférieur. La qualité des dalles varie énormément d'un lot à l'autre. Du backlight bleeding apparaît en quelques mois. Les dalles LCD ont des taux de panne prématurés plus élevés que les fabricants établis. Alexa devient lent après 6 mois car le processeur sous-puissant peine. Les ports HDMI lâchent souvent. Des problèmes de synchronisation audio plombent les barres de son externe. Vous avez fait confiance à l'écosystème Amazon. Les commandes vocales marchent au début puis deviennent frustrantes. La qualité d'image n'a jamais égalé celle des télés d'expo. En 18 mois, des lignes verticales apparaissent, où le rétroéclairage a des zones mortes. La fenêtre de retour d'Amazon est fermée depuis longtemps. Vous êtes coincé avec du matériel médiocre. Les réparateurs indépendants refusent de toucher aux Amazon Fire TV à cause de l'indisponibilité des pièces. La solution d'Amazon, c'est le remplacement, pas la réparation.
et seulement pendant la garantie. Amazon excelle pour vendre des télés, pas pour les fabriquer. Achetez des fabricants établis et ajoutez une Fire Stick séparément pour une meilleure fiabilité. Numéro 4. Sony X80K, X85K. Series, prix premium, perf budget, taxe de marque, Sony commande le respect en électronique. Les acheteurs associent Sony à PlayStation, au matériel de cinéma pro et à un traitement d'image supérieur. Le nom Bravia a un prestige historique. Les clients paient volontiers plus cher en pensant que l'excellence de l'ingénierie japonaise justifie le premium. Les télé Sony de la série X budget n'ont rien à voir avec leurs écrans pro, à part le logo. Ces modèles utilisent les mêmes dalles bon marché qu'on trouve dans les marques discount. Vous payez 40% de plus pour le logo Sony, tout en recevant du matériel niveau TCL avec un processeur légèrement meilleur qui ne peut pas compenser les défauts de la dalle. Les X80K et X85K n'ont pas de dimming local, une fonction que les concurrents incluent à moindre prix. Le rétroéclairage sur les bords crée les mêmes problèmes d'uniformité que les marques budget. Les processeurs ne peuvent pas compenser le contraste natif faible. Le mouvement déçoit malgré la réputation de Sony. L'input lag frustre les gamers. Vous avez investi dans Sony en espérant une performance nettement supérieure. Les comparaisons côte à côte avec des télés 300 € moins chères révèlent des similitudes embarrassantes. Le traitement lisse un peu le mouvement, mais ne peut pas réparer les noirs délavés. Vous avez trop payé pour des améliorations qui ne justifient pas l'écart de prix. Les techniciens voient les mêmes pannes sur la gamme budget de Sony que sur les marques génériques. Panne de condensateur, problème d'alim, dégradation du rétroéclairage. Les pièces Sony coûtent beaucoup plus cher sans qualité supplémentaire. Évitez complètement la série X de Sony, sauf si vous trouvez un prix de liquidation. Soit vous achetez les modèles premium de Sony, où leur savoir-faire se voit vraiment, soit vous choisissez des marques offrant une meilleure valeur. Numéro 3. LG A2. OLED. L'OLED que tout le monde regrette d'avoir acheté pas cher, la technologie OLED, c'est le summum de la qualité d'image. LG a inventé les dalles OLED grand public. Le modèle A2 offre une entrée en territoire OLED à un prix bas sans précédent. Les acheteurs croient obtenir les mêmes noirs parfaits et contrastes infinis que les OLED premium pour des milliers d'euros de moins. Le A2 utilise la plus vieille dalle RGB OLED de LG sans les fonctions essentielles des modèles supérieurs. Pas de 120 Hz, pas de taux de rafraîchissement variable, pas de bande passante HDMI 2.1. Le processeur a des générations de retard, bridant le potentiel de la dalle. La luminosité maximale atteint à peine 400 nits. Pathétique pour du HDR qui demande 600+ pour avoir de l'impact. Le limiteur de luminosité agressif assombrit les scènes claires pour éviter le burn-in, détruisant l'expérience. L'interpolation de mouvements crée des artefacts. Le jeu semble daté avec de l'input lag. Vous avez acheté un OLED pour une qualité d'image transformative. Les scènes sombres sont bonnes, mais tout le reste déçoit. Le HDR a l'air terne comparé à de bons LED. Le sport et le jeu sont handicapés. Votre PS5 ou Xbox Series X ne peut utiliser aucune fonction next-gen. Vous avez économisé de l'argent en entrant dans l'OLED, mais vous avez sacrifié tout ce qui fait que l'OLED est génial. Le A2 prouve que le mauvais OLED existe. Économisez plus longtemps pour la série C de LG ou choisissez des LED haut de gamme qui offrent de meilleures performances globales pour un prix similaire. Numéro 2. Insignia Fire TV. Marque maison Best Buy. Prix plancher, longévité plancher. Insignia, c'est l'option abordable de Best Buy pour les budgets serrés. L'intégration Fire TV est standard. Les promos Black Friday en font des achats impulsifs. Le Geek Squad de Best Buy offre une tranquillité d'esprit. Les primo-acheteurs et les étudiants choisissent sans hésiter. Les télé Insignia
sont construites au strict minimum avec les composants les moins chers. Elles sont conçues pour une courte durée de vie, juste assez pour dépasser la garantie. Best Buy gagne plus en vous vendant le remplacement suivant qu'en construisant des produits durables. Les pannes de condensateurs frappent les modèles Insignia en moins de 2 ans. Les cartes d'alimentation meurent sans prévenir. Les dalles sont des LCD de rebut qui n'ont pas passé les standards de qualité. Les LED du rétroéclairage lâchent par grappes. Les mises à jour s'arrêtent quelques mois après la sortie. Les télécommandes se cassent. Vous avez économisé au début, mais vous avez payé 2 fois. La télé marche 18 mois, puis les problèmes arrivent. L'écran scintille. Le bouton Power demande plusieurs pressions. Un matin, ça ne s'allume plus. Les devis de réparation dépassent la moitié du prix d'achat. Vous êtes forcé de tout remplacer. Les techniciens appellent les Insignia des jetables. Il n'y a pas de marge pour les réparer. Les composants ne sont pas standards. Ces télés sont conçues pour la décharge, pas pour les centres de réparation. L'obsolescence programmée incarnée. Insignia, c'est une fausse économie. Dépenser un peu plus sur des marques fiables vous fait économiser de l'argent sur le long terme grâce à une vraie longévité. Numéro 1. Westinghouse. Aimant, Sceptre, marque Zombie. Le cauchemar du fond du panier. Perception. Ces marques apparaissent dans les rayons déstockage et en ligne avec des prix trop beaux pour être ignorés. Des écrans immenses pour des prix ridicules. Les acheteurs désespérés, cherchant le maximum de pouces par dollar, choisissent ça. Les noms sonnent vaguement familiers, donnant une fausse crédibilité. Vérité cachée. Ce ne sont plus de vraies entreprises. Westinghouse, Aimant et Sceptre sont des marques zombies, des noms achetés et collés sur les pires dalles possibles, fabriqués dans des usines qui ne pourraient pas travailler pour une marque légitime. Vous achetez des déchets électroniques avec un vieux nom américain dessus, détail de la panne. Chaque composant est du rebut. Les dalles lâchent en quelques mois, lignes, pixels morts, écran noir. Les alimentations utilisent des condensateurs sous-dimensionnés garantis pour lâcher. Les puces peinent avec du 1080p. Les fonctions Smart TV, quand il y en a, sont inutilisables. Crash, faille de sécurité. Les haut-parleurs grésillent tout de suite. Vous avez acheté l'option la moins chère. En quelques semaines, vous le regrettez. L'image est pire que des télés vieilles de 10 ans. Les entrées cessent de fonctionner. L'écran devient injetable. Pas de service client, pas de pièces. Votre argent a disparu dans un produit conçu pour échouer. Les pros refusent carrément de les réparer. Appelez Zombie TV, des marques mortes qui marchent. Réparer coûterait plus cher qu'un remplacement bas de gamme perpétuant le cycle. N'achetez jamais Westinghouse, Aimant, Sceptre ou marque zombie similaires, peu importe le prix. Économiser 100 € vous coûtera exponentiellement plus cher en frustration, en remplacement et en temps perdu. 10 avertissements. Des milliers de dollars de pertes potentielles évitées. Le prix ne garantit pas la qualité. Les noms de marque n'assurent pas la fiabilité. Et le marketing trompe activement les acheteurs. Vous venez d'apprendre ce que les vendeurs ne vous disent pas et ce que les fabricants enterrent dans les petites lignes. Voici votre plan d'action. N'achetez jamais une télé juste pour le prix ou la réputation passée. Cherchez la série exacte du modèle. Vérifiez les données de panne indépendantes. Lisez les avis des propriétaires 6 mois après l'achat, pas les impressions du jour 1. Évitez tous les modèles listés aujourd'hui, sauf si vous aimez financer des réparations, vous battre avec le service client ou remplacer votre télé des années trop tôt. Si vous magasinez maintenant, je vous recommande de chercher des alternatives de la génération actuelle parmi les séries fiables et éprouvées. La technologie change vite, mais les habitudes des fabricants restent les mêmes. Les marques qui rognent sur les coins aujourd'hui le feront demain. Cette vidéo vous a sauvé d'erreurs coûteuses. Partagez-la avec quiconque prévoit d'acheter une télé.
Abonnez-vous pour plus d'avertissements que l'industrie ne veut pas voir exposés. Laissez un commentaire pour me dire quelle catastrophe télé vous avez vécue personnellement. Protégez votre argent. Exigez de meilleurs produits. Arrêtez de récompenser les fabricants qui traitent les consommateurs comme du revenu jetable. Votre pouvoir d'achat compte, utilisez-le intelligemment.